أعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va traiter les équations du premier degré à deux inconnus et les inéquations de deux inconnus, x et y, et un système d'inéquations. Voilà, je prends le premier exemple. Alors, quand on a par exemple une équation x plus y moins 5 égale 0, là nous avons une équation du premier degré à deux inconnus. Alors la question sera résoudre dans R2. Ou bien on peut dire, au lieu de dire R2, on dit R croix R. Voilà. Donc, pourquoi R2? Parce qu'on a deux inconnus. L'ensemble solution, on va trouver des couples de la forme x, y. Et x, y appartient à R2. Si on a, par exemple, trois inconnus, x, y, z, on dit que ce triplet appartient à R3. Voilà. Et un seul élément, x, appartient à R. x, y appartient à R2, x, y, z appartient à R3. Donc, on va résoudre dans R2. C'est-à-dire, on va trouver des couples solutions. Donc, pour cette équation, elle nous rappelle l'équation d'une droite. Et une droite contient une infinité de points. Donc une droite contient une infinité de points. Alors, et chaque point a, si on trace une droite sur un repère OIJ, alors cette droite, chaque point a des coordonnées x, y. Là, un autre x', y', etc. Donc, chaque point a des coordonnées et ces coordonnées sont les solutions de l'équation. Bon, maintenant, comment on fait pour résoudre cette équation du premier degré à deux inconnus? Alors, je vais calculer soit x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Bon, si je calcule x en fonction de y, j'écris x égale moins y plus 5. Alors, j'écris l'ensemble solution, S égale l'ensemble de couples de la forme. Là, à la place de x ici, hein, je mets moins y plus 5. Et là, j'écris y, tel que y appartient à R. Voilà l'ensemble solution de cette équation. Maintenant, si je calcule y en fonction de x, j'écris x plus y moins 5 égale 0, y égale moins x plus 5. Donc, l'ensemble solution, ça sera l'ensemble des couples de la forme. Alors, à la place de y, je mets moins x plus 5, et là, je mets x, tel que x appartient à R. Donc, si on veut calculer quelques solutions, si on veut donner quelques solutions, voilà, si je donne à une valeur x ici, par exemple, je prends 0. Alors là, c'est 0 plus 5, c'est 5. Voilà une solution. Ensuite, si je donne à x 2, moins 2 plus 5, c'est 3. Voilà une autre solution. Si je donne à x1, moins 1 plus 5, c'est 4. Voilà, ce sont des solutions de cette équation. Mais puisqu'il y a une infinité de couples solutions, on écrit seulement l'ensemble de solutions en compréhension, c'est-à-dire l'ensemble des couples de la forme x moins x plus 5, tel que x appartient à R. Voilà comment on fait pour résoudre une équation du premier degré à deux inconnus. Bon, on fait le deuxième exemple de
plutôt B. Alors, B, là. Alors, on fait A d'abord. Alors, x moins 2y plus 3 égale 0. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on calcule soit x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Là, il est facile de calculer x en fonction de y. X égale 2y moins 3. Donc, j'écris l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des couples. Alors, 2yx est égal à 2y moins. À la place de x, je mets 2y moins 3. Et là, je mets y tel que y appartient à R. Et si je veux quelques solutions, je donne une valeur à y et je trouve 2y moins 3. Par exemple, si y égale 0, voilà, 0, là, 0, 2 fois 0, 0, moins 3. Donc, voilà une solution. Si je donne à y 1, alors 1, 2 fois 1, 2, moins 3, moins 1. Donc, voilà une autre solution, et etc. Donc, on peut trouver une infinité de solutions. Bon, voilà pour cet exemple, cet exercice A, B, x moins y égale 0. Donc, x égale y. Alors, l'ensemble solution, c'est l'ensemble des x, l'ensemble. Je mets y ici, et là, qu'est-ce que je fais? X est égal à y, y. Donc, tous les couples de la forme, par exemple, si je donne à y 1, 1, 2, 2, 7, 7, etc. Ce sont des solutions de cette équation. Bon, alors, on passe aux inéquations. Résoudre l'inéquation. Là, il faut faire très attention. Plus 3. Voilà. Alors, donc, comment on fait? Eh bien, d'abord, on remarque x moins 2y plus 3, ça représente une droite de la forme ax plus by plus c. Je vais appeler cette droite delta 1. Donc, la résolution de cette inéquation se fait graphiquement et non pas algébriquement. Donc, il faut un repère orthonormé, par exemple. Alors, donc pour tracer cette droite delta 1, il me faut 2 points. Alors, pour trouver ces 2 points, je vais calculer x moins 2y plus 3 égale 0. Ça, c'est la droite delta 1. Donc, je mets delta 1 en face de soit delta 1 d'équation cartésienne x moins 2y plus 3 égale 0. Alors, je calcule x en fonction de y et je mets un petit tableau xy. Je donne à y par exemple 0. Qu'est-ce qu'il me reste? X moins 3. Voilà un point. Alors, ensuite, je donne, je donne plutôt, si je donne à y3, je donne à y3. 3 fois 2, 6 moins 3, c'est 3. Voilà un couple solution. Maintenant, je vais donner à y0. Alors, si je donne à y0, c'est moins 3. Voilà 2 points de cette droite. Maintenant, on peut la construire sur un repère orthonormé. Alors, pour construire cette droite, on va utiliser une feuille carottée. Voilà, j'ai tracé à l'avance ce repère. Maintenant, je vais tracer la droite delta 1. Alors, on a 2 points. 3, 3. Donc, je cherche 3 ici. 1, 2, 3. Et là, 3, 3. Donc, 3, 3, 1, 2, 3. 3, 3. Alors, je trace ma droite. J'ai obtenu 2 points. 3, 3, il est là.
et 0, moins 3. 0, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà le point 0, moins 3. Alors, maintenant, je trace cette droite. Voilà cette droite. Ça, c'est l'étape de la construction de la droite d'équation x moins 2y plus 3 égale 0. Maintenant, on passe à l'étape de supérieur à 0. Alors, pour voir l'ensemble de solutions de cette inéquation, on va prendre le point O, puisqu'il n'appartient pas à la droite, on va voir est-ce qu'il appartient, est-ce qu'il vérifie cette inéquation. On a le point O, quelles sont les coordonnées du point O? Ce sont 0, 0. Alors O a pour coordonnées 0, 0. Donc je vais voir est-ce qu'il vérifie cette inéquation. Alors on va voir. Je donne à x0 moins 2 fois 0 plus 3 est supérieur à 0. 0 moins 2 fois 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Donc, il reste 3 supérieur à 0. Est-ce que vrai, 3 est supérieur à 0? Oui, c'est vrai. Donc, l'ensemble de solutions, c'est la partie, quand on a tracé la droite delta 1, elle détermine sur le plan deux parties. Une partie à sa droite et une partie à sa gauche. Cette droite qui est à gauche contient le point O. Donc, puisqu'il contient le point O, donc O appartient à S. O appartient à l'ensemble solution. Alors donc, l'ensemble solution, ce sont toute cette partie-là du plan. Je vais le assurer. Toute cette partie qui contient O. Bon, je vais le faire à la main pour accélérer les réponses. Donc, voilà l'ensemble solution de cette inéquation. Donc, c'est l'ensemble des points qui sont à gauche de la droite delta 1. Et j'écris ici S, ou bien je réponds, l'ensemble solution, ce sont tous les points, ce sont les coordonnées de tous les points qui se trouvent à gauche de la droite delta 1, ou bien c'est l'ensemble des coordonnées des points situés à gauche de la droite delta 1, ou bien c'est l'ensemble des coordonnées des points qui se trouvent sur la partie hachurée en rouge, ou bien colorée en rouge. Voilà l'ensemble solution de cette inéquation. Donc, on le fait graphiquement, on le fait sur... Alors, maintenant, on va voir, deuxième exercice, résoudre 2y. Alors, j'écris la question 2y plus 2x. 2x plus y plus 1 est inférieur à 0. On a dit d'abord, on va construire la droite delta 2. Tout à l'heure, on l'a appelé delta 1. Maintenant, delta 2. 2x plus y plus 1 égale 0. Je calcule y en fonction de x pour faciliter la recherche des points. Égale moins 2x. Y égale moins 2x moins 1. Bon, je fais un petit tableau de valeurs. Le tableau de valeurs pour conserver x, y. Il me faut seulement 2 points. Le premier point, je donne à x 0. Il me reste moins 1. Maintenant, deuxième point, je donne à x 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2, moins 1, c'est moins 3. Donc, voilà un deuxième point. Maintenant, je construis sur le même repère. Je vais construire en vert. 0 moins 1. 0 moins 1. Voilà moins 1.
1 moins 3. 1 et moins 3. Voilà, je le trace. Alors, maintenant, je peux tracer ma droite. Alors, la droite, elle passe par le point 0 moins 1 et le point 1 moins 3. Ici, c'est 1. Alors, je trace cette droite. Et maintenant, je vais voir, est-ce que, voilà, O n'appartient pas à la droite, donc je vais le prendre. Je vais voir, est-ce que 0, 0, c'est-à-dire, est-ce que O appartient à S. Alors, pour voir si O appartient à S, je vais remplacer X par 0 et Y par 0. 2 fois 0, 0, plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 1 est inférieur à 0. Est-ce que 1 est inférieur à 0? Non. Eh bien, on a dit 2 fois 0, plus 0, plus 1 inférieur à 0. On a obtenu 1 inférieur à 0. Là, c'est pas vrai. Inégalité fausse. Inégalité fausse. Donc, واحد ماشي صغير على صفر كبير على صفر. Donc, هذيك O n'appartient pas à l'ensemble de solutions. N'appartient pas à S ou là, je vais l'appeler S', حقاش قبيله درنا S, درك نديرو S'. Donc, c'est la partie qui ne contient pas O qui est solution. La partie du plan qui ne contient pas O. Donc, شفنا أن O هو n'appartient pas à l'ensemble solution. Donc, هاد الجهة خاطيها نمشي لهاد الجهة. Donc, voilà l'ensemble solution. ولو تكون عندنا لا دروات تفوت على O نشوفوا نقطة أخرى إما على اليمين ولا على اليسار واش تنتمي. Donc, voilà l'ensemble S', c'est en vert هكذا. Alors, on passe à un autre, c'est comment on fait pour résoudre un système. Alors là, on a x plus y moins 3. Le système est composé de deux inéquations. C'est un système d'inéquations. Donc pour résoudre ce système graphiquement, bien sûr, résoudre dans R2 graphiquement. Tout se fait graphiquement. Les inéquations du premier degré à deux inconnus se fait graphiquement. Alors, pour résoudre ce système, alors je prends le système. Il est composé de deux équations du premier degré à deux inconnus. Et là, x moins y moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, tout à l'heure, j'ai oublié de parler de la limite. Quand on a strictement supérieur ou strictement inférieur, les éléments de la droite, les points de la droite ne sont pas des solutions. Seulement ceux qui se trouvent dans la partie assurée, en rouge ou en vert. Alors, je vais appeler delta 1 la droite d'équation x plus y moins 3 égale 0. Donc, je vais construire cette droite. Alors, je mets xy. Alors, on peut directement faire ça ou bien écrire la forme x égale moins y plus 3. Et je donne à y 0. Je trouve 3. Je donne à y... j'ai donné à y 0 et non pas à x. Donc 0, 3. Pour y égale 0, x égale 3. Pour y égale 1, alors pour y égale 1, moins 1 plus 3, c'est 2. Donc voilà le deuxième couple, qui est solution de l'inéquation. Maintenant, on va voir la deuxième, la même chose. X moins y moins 1 égale 0. Je vais l'appeler delta 2. Ou bien D1, D2, c'est la même chose. Alors, avant de faire, je calcule x en fonction de y. X égale
y plus 1. Alors, x, y. Alors, si je donne à y 0, x égale à 1. Si je donne à y 1, à x 1, non. Si je donne à y 1, ça donne x2. Voilà un deuxième point. Maintenant, je peux construire les deux droites sur un repère orthonormé. Alors, je trace ce repère orthonormé. Voilà le repère orthonormé. L'axe des abscisses, je mets OX. L'axe des ordonnées, je mets OY. Maintenant, je trace les points. Alors, pour le delta 1, je construis d'abord delta 1 en rouge. On a 3, 0. 3, 0, c'est 1, 2, 3. Voilà le point, le premier point. Le deuxième point, c'est 2, 1. Il est là. Alors, je trace cette droite. Voilà. Alors maintenant, je prends la couleur verte et je vais construire le point, la droite delta 2. Alors ça, c'est delta 1. Alors delta 2, c'est 1, 0, 1, 0. Donc voilà le premier point. Deuxième point, 2, 1. C'est ici aussi. Donc je trace cette droite comme ça. Là, c'est 2, 1. 1, 0. Alors, ça, c'est delta 2. Maintenant, je vais voir, là, c'est le point O. Il est là. Alors, je vais voir, et x plus y moins 3 est supérieur ou égal à 0. Est-ce que 0, 0 vérifie l'inéquation? 0, 0, moins 3 est supérieur à 0. Non, le moins 3 n'est pas supérieur à 0. Donc, pour delta 1, O n'appartient pas à l'ensemble de solutions. Donc, c'est la partie contraire qui ne contient pas O qui est l'ensemble de solutions. Je vais assurer cette partie. Maintenant, puisqu'on a O égale, même les points de la droite delta 1 sont des solutions. Tout à l'heure, les points de la droite n'étaient pas des solutions. J'ai oublié de mentionner ça. Voilà pour l'ensemble S1. On va l'appeler S1, l'ensemble de solutions qui sont en rouge. Maintenant, je cherche l'ensemble de solutions de la deuxième droite. Alors, je vais voir, est-ce que 0, 0 vérifie l'inéquation? 0, 0, moins 1. Moins 1 est inférieur à 0. Oui, moins 1 est inférieur à 0. Donc, l'ensemble de solutions, c'est la partie du plan. Il y a deux demi-plans, un demi-plan en haut, un demi-plan en bas. De la droite delta 2. Et puisque moins 1 est inférieur à 0, c'est-à-dire que le point O vérifie, les coordonnées du point O vérifient cette inéquation, alors O appartient à l'ensemble des solutions. Donc O, tout à l'heure O pour S1 n'appartient pas à S1. Maintenant O appartient à S2. O tout à l'heure n'appartient pas à S1. Maintenant, O appartient à S1. Donc, je vais assurer la partie qui contient, la partie du demi-plan qui contient O. Je vais la assurer. Toute cette partie-là, y compris les points de la droite. Alors, donc, maintenant, pour résoudre le système, on va prendre les éléments en commun, c'est-à-dire ceux qui sont assurés en même temps en vert et en rouge. Donc, c'est cette partie-là. Cette partie-là, toute cette partie-là. Donc, je vais l'appeler S. Tout à l'heure, on a appelé S1 et S2. Alors, c'est S qui est égal
à S1 union S2. S qui est égal à S1 union S2. Donc voilà pour la résolution du système d'une équation. On appelle ça, cette leçon, le régionnement du plan. Le régionnement du plan. Voilà. Donc, voilà pour cette séance. À bientôt, Inch'Allah. On verra d'autres leçons sur les équations et les inéquations. Merci de votre attention. N'oubliez pas de s'abonner et de liker si vous êtes nouveau et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Si vous êtes ancien, si vous êtes déjà abonné, n'appuyez pas sur la cloche.